Créé en 1897, Charrier s'est imposé progressivement comme un des leaders sur le marché des travaux publics. Mettant à profit son expérience auprès d'acteurs industriels de dimension internationale, il rejoint l'entreprise en 2012 en tant que président du directoire. Paul Baziro est cette semaine l'invité business. Bonjour Paul Baziro. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le président du directoire du groupe de l'entreprise Charrier, routes et travaux urbains, génie civil et grand terrassement, carrière, déconstruction et recyclage de matériaux, création, on le voyait en 1897, 1400 collaborateurs, 278 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Au printemps 2020, Paul Baziro, vous prenez la décision, comme beaucoup d'entreprises, d'arrêter votre activité. 150 chantiers en cours qui sont stoppés net pour protéger d'abord la santé de vos collaborateurs. Où est-ce que vous en êtes ? Sur quel niveau d'activité vous êtes aujourd'hui, 8 mois après, et dans ce confinement numéro 2 ? Alors, nous avons arrêté l'activité, effectivement, pour protéger la santé de nos collaborateurs, de nos salariés. Nous avons travaillé assez rapidement sur la mise en place d'un protocole sanitaire, aidé en cela par notre médecin. Nous avons la chance d'avoir un médecin salarié. Et dans les périodes que nous vivons, c'est un véritable atout. L'arrêt a duré à peu près 4 semaines. Certains chantiers ont redémarré au bout de 3 semaines, la plupart d'entre eux au bout de 4 semaines. Évidemment, tout ça a eu des conséquences très fortes sur le chiffre d'affaires. On estime la perte de chiffre d'affaires à environ 15% de notre chiffre d'affaires annuel. Ça a été assez considérable. Et ça a eu aussi un impact sur les résultats. Vous savez, une entreprise de travaux publics travaille avec un carnet de commandes. Donc nous avions à l'époque un carnet de commandes très important. Et ce carnet de commandes n'a pas pu être exécuté pendant ces 4 ou 5 semaines. Et donc c'est reporté sur les mois suivants. Donc depuis le mois de mai, l'activité est relativement soutenue et nous avons eu, au cours de cet été, une activité soutenue. Alors nous n'avons pas rattrapé la totalité du chiffre d'affaires perdu, mais une bonne partie. Et aujourd'hui, le niveau d'activité est encore assez bon. On peut dire qu'on aura eu jusqu'au mois d'octobre un niveau d'activité très correct. Alors très correct. Pour autant, même s'il y a une situation financière qui est tout à fait stable et saine dans le groupe Charrier, plus 9,5% de votre chiffre d'affaires en 2019, est-ce que la crise du Covid en l'occurrence et la baisse importante des appels d'offres qui est liée peut fragiliser la reprise de votre activité dans les mois à venir et à l'horizon 2021 ? Alors ça, c'est indiscutable et c'est d'ailleurs le souci aujourd'hui de l'ensemble de la profession. On voit des niveaux d'appel d'offres publics. Il faut savoir que la profession dépend pour à peu près 60% de la commande publique. C'est le cas de Charrier d'ailleurs. Nous sommes au service des collectivités locales. C'est une vulnérabilité, c'est une fragilité pour Charrier, ça ? Alors aujourd'hui, c'est une vulnérabilité. La dépendance était d'ailleurs plus forte il y a quelques années, en 2015, lors de la première crise, qui était à l'époque déjà très violente, puisque l'activité avait baissé de pratiquement 30%. Et nous avions... 1000 emplois détruits à l'époque, net. Oui, absolument, 1000 emplois détruits. Et nous avions décidé à l'époque, d'ailleurs, de réduire notre dépendance au public et de développer en fait notre activité avec les acteurs privés et les industriels, ce que nous avons fait. Mais aujourd'hui, notre niveau de dépendance est en gros à la moyenne de la profession, c'est-à-dire à 60%. Sur ces appels d'offres publics, depuis mars, la baisse est considérable. Selon les secteurs, on retrouve entre 25% et 50% de baisse des appels d'offres produits, émis, depuis le mois de mars. Dans un premier temps, ça n'a pas eu d'impact. Nous vivons dans nos métiers avec... j'allais dire 7 à 8 mois de carnet de commandes, et donc, dans un premier temps, la baisse des appels d'offres n'a pas de conséquences. Les conséquences commencent aujourd'hui à se faire sentir. Ça sera très concret au mois de novembre, et j'allais dire, pour les 6 à 9 prochains mois, ça risque d'être un véritable problème pour la profession. Dans certains secteurs, la baisse est de l'ordre de 50%, ce qui est absolument considérable. Vous avez à peu près 2000 personnes, par exemple, sur Nantes, qui vivent de la commande publique, qui sont salariés des entreprises de travaux publics. On peut s'attendre à ce qu'en effet, il y ait un très gros problème sur l'emploi dans les mois à venir. Vous alertez directement les responsables des collectivités et vous êtes entendu, Paul Baziro ?
Alors nous alertons, nous sommes entendus. Pour ne citer qu'un exemple, le département de Loire-Atlantique a démarré, a conçu et démarré un plan de relance. Donc certaines collectivités se sont mobilisées, d'autres peinent à le faire pour diverses raisons. Une des raisons évidentes étant l'épidémie et le fait que les fonctionnaires, les agents de la fonction publique sont pour une large part soit en télétravail, soit purement et simplement arrêtés. Et donc on voit bien que cette situation finalement a ralenti l'activité et la production d'appels d'offres assez considérablement. C'est le problème de la conciliation du temps administratif et du temps de l'économie. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça. Je crois en effet que les entreprises privées tendent à être extrêmement réactives au quotidien parce que leur vie en dépend. Et sans doute les collectivités sont-elles moins dans cette dynamique parce que dans une dynamique de service public. Donc je crois qu'il faut trouver le moyen simplement de travailler ensemble et d'assurer simplement, très simplement, la possibilité donnée aux entreprises de travaux publics de faire leur travail. Ça veut dire produire des appels d'offres, ça veut dire contrôler ce qui se passe sur les chantiers, ça veut dire donner les autorisations nécessaires pour que les chantiers puissent démarrer. Il faut que tout ça se mette en place. Je pense que ça va se mettre en place. La difficulté, c'est le temps. Nous aurons du mal à nous passer pendant 6 ou 9 mois d'appel d'offres. Bon, vous êtes plutôt Il faut faire vite. Confiant parce que vous regardez l'histoire aussi de Charrier. Qu'est-ce qui fait la résilience? Quels sont les ferments actifs finalement de cette résilience du groupe Charrier qui a traversé, on le voit, plus d'un siècle d'histoire, des guerres et des crises économiques majeures? Alors ce qui fait la résilience de cette entreprise, c'est d'abord qu'elle est familiale. C'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire de 5 générations, puisque c'est aujourd'hui la 5e génération qui possède le capital de l'entreprise. Et cette famille, en fait, a su, au fil du temps et au fil de ces crises, se donner la priorité à l'entreprise, se mobiliser pour assurer sa pérennité. Et au fond, elle définit un mode de capitalisme un peu différent, sans doute plus frugal, plus orienté vers l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt de ses parties prenantes, les salariés, le territoire. Et en cela, elle s'oppose sans doute au capitalisme financier. Et c'est aussi ce qui fait sa pérennité, et le fait qu'elle tienne dans le temps. Vous revendiquez également chez Charrier une attention particulière à vos 1400 collaborateurs. Comment est-ce qu'on fait pour justement garantir cette proximité, ce management de proximité, quand on est aussi nombreux et aussi déployés avec le nombre d'agences sur l'ensemble du territoire que vous couvrez? Alors la solution, vous l'évoquez, c'est le déploiement. La solution, c'est que chaque agence est en elle-même une PME dirigée par un patron et qui a une équipe qui travaille sur le territoire et sur son territoire propre. Ce qui caractérise l'entreprise, c'est la proximité. Il y a plusieurs Charriers, en effet. Charrier est présent sur chaque territoire et sur chaque territoire est géré comme une PME qui connaît son territoire, qui est au service de ce territoire, dont les salariés, territoire sur lequel les salariés habitent, qui connaissent bien, dont ils prennent soin. Une des caractéristiques de Charrier, en définitive, c'est le fait que les salariés prennent soin de l'environnement, du territoire des riverains sur un chantier. Ce qui nous différencie peut-être d'autres entreprises, c'est le fait que les salariés intervenant dans leur propre territoire, dans leur propre cadre de vie, ont envie de respecter ce cadre de vie. Et donc nos chantiers sont gérés en respectant le cadre de vie. Probablement une des rares entreprises où, au début d'un chantier, les ouvriers vont sonner à chaque porte pour se présenter, expliquer ce qui va se passer et prendre en compte aussi les attentes des riverains et de la population. Sur les sujets environnementaux, justement, on sait que vos activités sont vecteurs aussi, justement, ou en tout cas ont un impact certain sur l'environnement. Comment est-ce que vous allez travailler, ou comment est-ce que vous avez commencé déjà à travailler depuis longtemps sur ces sujets, et notamment sur les sujets de transition énergétique? Alors, l'entreprise est engagée depuis longtemps sur la responsabilité sociétale des entreprises.
Ça fait une quinzaine d'années. À l'époque, ça s'appelait le développement durable. Mon prédécesseur avait lancé ça avec énormément de conviction. J'ai repris ces convictions avec beaucoup de bonheur. C'est une conviction collectivement partagée, pas seulement la mienne, mais aussi celle des équipes Charrier. Et on travaille là-dessus depuis longtemps dans l'ensemble de nos métiers. Par exemple, les métiers d'extraction de matériaux sont devenus de plus en plus des métiers de recyclage de matériaux. Donc ça a été une évolution très très forte. On travaille évidemment à notre empreinte carbone. D'ailleurs, l'ambition est de la réduire de moitié d'ici à 2030. Et on a travaillé... C'est un vœu pieux, ça, sur chaque sujet. C'est réalisable, c'est conciliable avec votre croissance? C'est sûrement pas un vœu pieux. C'est un plan d'action très ambitieux. C'est même un ensemble de plans d'action. Il y a une trentaine d'actions qui sont engagées dans ce domaine. Et dont la plupart d'ailleurs ont largement commencé à produire des fruits. Donc non, c'est sérieux. On est très très sérieux sur le sujet. Collectivement, les salariés sont très engagés et ça repose sur des décisions concrètes, des décisions d'investissement, des décisions d'arbitrage sur le matériel. Vous imaginez que dans une entreprise de travaux publics, le gros de l'empreinte carbone, en fait, c'est le carburant consommé par les matériels. On utilise des grosses machines. Donc sortir du tout gasoil et passer au tout électrique, ça c'est possible? Alors on sort du tout gasoil. D'abord on renouvelle les matériels pour avoir des matériels qui consomment moins. Ensuite on a du matériel hybride. Aujourd'hui on a beaucoup de matériel hybride dans l'entreprise. On commence à travailler sur du matériel électrique mais également sur du matériel à hydrogène pour servir par exemple le chantier du port de la Turballe que nous allons réaliser l'année prochaine. Nous avons fait convertir une machine à l'hydrogène pour pouvoir réduire notre empreinte carbone sur le chantier et pour pouvoir également délivrer les matériaux. Vous imaginez agrandir un port, c'est énormément de matériaux, des enrochements, des X en béton, et tous ces matériaux vont être acheminés avec un matériel qui fonctionnera à l'hydrogène, sans bruit, et avec une empreinte carbone extrêmement limitée. Bon, comme exemple évidemment d'engagement de l'entreprise Charrier sur ces sujets-là. Paul Baziro, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du directoire du groupe Charrier et vous étiez l'invité business. Merci Clément.